Nous vivons à une époque fascinante où la technologie transforme radicalement nos véhicules. Qu'on le veuille ou non, nos voitures sont devenues de véritables ordinateurs sur roues. Mais attention, toutes ces fonctionnalités ne se valent pas. Si certains nous facilitent vraiment la vie, d'autres semblent avoir été conçus uniquement pour nous compliquer l'existence, faire grincer des dents ou même justifier des prix toujours plus élevés. Aujourd'hui, un tour d'horizon des 6 meilleures et des 6 pires fonctionnalités des voitures modernes. Allez, c'est parti! Commençons par une innovation qui a révolutionné notre façon de nous garer, les caméras à 360 degrés. Contrairement à une simple caméra de recul, que l'on trouve désormais sur presque tous les véhicules, ce système utilise plusieurs caméras stratégiquement placées autour de la voiture pour créer une vue aérienne virtuelle. C'est comme si vous aviez un drone qui vous filmait par le haut. Fini les angles morts et les mauvaises surprises lors des manœuvres de stationnement. On voit tout, le trottoir, les poteaux, les autres véhicules et même ce petit plot que vous n'auriez jamais repéré autrement. Cette technologie s'avère particulièrement précieuse dans les parkings souterrains exigus ou dans les centres-villes où chaque centimètre compte. Une fois qu'on y a goûté, difficile de s'en passer, surtout pour s'éviter de bêtes réclamations d'assurance. Notre deuxième innovation est le régulateur de vitesse adaptatif, un allié précieux pour tous ceux qui parcourent régulièrement de longues distances. Attention, pas le régulateur classique ou le cruise control, mais bien sa version moderne beaucoup plus futée. Contrairement au régulateur classique qui maintient simplement une vitesse constante, sa version adaptative utilise des radars et des capteurs pour analyser en permanence la circulation. Votre voiture détecte automatiquement les véhicules qui vous précèdent et ajuste sa vitesse en conséquence. Plus besoin de désactiver puis de réactiver manuellement votre régulateur à chaque ralentissement. Le système maintient une distance de sécurité prédéfinie avec le véhicule devant vous. Si celui-ci ralentit, votre voiture ralentit. S'il accélère ou change de voie, votre véhicule reprend progressivement sa vitesse de croisière. Sur autoroute, lors des longs trajets, cette fonctionnalité réduit considérablement la fatigue du conducteur. Certains systèmes avancés gèrent même les arrêts et redémarrages dans les embouteillages. Une véritable révolution pour le confort de conduite. Qui n'a jamais vécu cette situation stressante? Conduire de nuit sur une route non éclairée, hésitant constamment entre utiliser les feux de route pour mieux voir ou les feux de croisement pour ne pas éblouir les autres usagers. Les feux de route automatiques adaptatifs résolvent également ce dilemme. Grâce à une caméra placée derrière le pare-brise, le système détecte les phares des véhicules venant au sens inverse ainsi que les feux arrière des véhicules que vous suivez. Mais la vraie magie opère avec les systèmes les plus avancés, capables d'adapter non seulement l'intensité, mais aussi la direction de l'éclairage. Ces feux à matrice LED peuvent ainsi créer une zone d'ombre spécifique autour des autres véhicules, tout en maintenant un éclairage optimal du reste de la route. Résultat, une visibilité maximale pour vous sans jamais éblouir les autres conducteurs. Une technologie qui améliore considérablement la sécurité lors des trajets nocturnes, particulièrement sur les routes sinueuses de campagne. Parlons maintenant d'une innovation qui sauve littéralement des vies, le système de freinage d'urgence automatique. Même le conducteur le plus attentif peut connaître un moment d'inattention. Une seconde de distraction et c'est l'accident. C'est là qu'intervient cette technologie cruciale. Grâce à un ensemble de capteurs, radars et caméras, votre voiture surveille en permanence la route devant vous. Si elle détecte un obstacle soudain, qu'il s'agisse d'un véhicule qui freine brusquement, d'un cycliste qui surgit ou d'un piéton qui traverse, et que vous ne réagissez pas immédiatement, le système prend les commandes. D'abord, il vous alerte par un signal sonore et visuel. Si vous ne réagissez toujours pas, il applique automatiquement les freins, pouvant aller jusqu'à l'arrêt complet si nécessaire. Les études montrent que cette technologie peut réduire de plus de 40% les collisions arrière avec blessures. Elle est si efficace qu'elle est désormais obligatoire sur tous les nouveaux véhicules en Europe. Une avancée majeure qui prouve que la technologie peut véritablement servir la sécurité routière. Continuons notre top 5 des meilleures fonctionnalités par les affichages tête haute ou HUD, Head Up Display. Inspirés directement de l'aviation militaire, ces systèmes projetant les informations essentielles directement sur le pare-brise, dans le champ de vision du conducteur. Vitesse, limitation en vigueur, instructions de navigation, alerte de sécurité, tout apparaît en suspension dans l'air, à quelques mètres devant vous. L'avantage principal, vous n'avez plus à baisser les yeux vers le tableau de bord ou l'écran central.
gardant ainsi votre attention focalisée sur la route. À 130 km/h, chaque seconde où vous ne regardez pas la route, vous parcourez plus de 36 mètres à l'aveugle. Les versions les plus sophistiquées intègrent même la réalité augmentée, superposant par exemple les indications de navigation directement sur la route que vous voyez, comme une flèche virtuelle qui vous montre exactement où tourner. Simple, intuitif et sécuritaire, le HUD représente l'interface homme-machine idéale pour la conduite. Vous informer sans vous distraire. Terminons notre top des meilleures fonctionnalités par ces petits génies de la sobriété, les moteurs hybrides légers. Contrairement à leurs cousins hybrides rechargeables qui se trimballent avec des batteries de la taille d'une valise familiale, ces systèmes mild hybrides font dans la discrétion efficace. Un peu comme ce collègue qui ne fait jamais de bruit, mais qui abat toujours le travail pendant que les autres se vantent à la machine à café. Le principe est d'une simplicité délicieuse. Une petite batterie et un alterno-démarreur viennent assister le moteur thermique aux moments cruciaux. Ils récupèrent l'énergie au freinage, boostent le couple au démarrage et permettent au moteur de faire une micro-sieste quand vous levez le pied. Le résultat ? Une consommation réduite, des performances améliorées et surtout, aucune prise à charger désespérément sur le parking du supermarché. Pas d'angoisse de l'autonomie, pas de câble à trimballer dans le coffre, juste le plaisir de faire un peu plus de kilomètres avec le même plein. C'est un peu la solution parfaite pour tous ceux qui veulent faire un geste pour la planète sans transformer chaque trajet en expédition logistique digne de la NASA. L'hybridation légère, c'est l'écologie sans se prendre la tête. Une petite révolution silencieuse qui mérite amplement sa place dans notre palmarès. Maintenant que nous avons vu ces technologies qui méritent une standing ovation, passons aux innovations qui méritent plutôt l'Oscar des gadgets les plus insipides. Ces fonctionnalités qui font se demander si les ingénieurs testent vraiment leur création, ou s'ils se contentent de les dessiner sur un PowerPoint après une soirée trop arrosée. Grincement des dents garanti. Passons maintenant au revers de la médaille, à commencer par la prolifération des écrans tactiles qui remplacent presque tous les boutons physiques. L'intention était peut-être bonne, simplifier l'habitacle, réduire le nombre de commandes visibles, offrir des interfaces personnalisables, mais dans la pratique, c'est souvent un cauchemar ergonomique. Pour une opération aussi simple que d'augmenter la température de la climatisation ou de changer de station de radio, il faut désormais quitter la route des yeux, naviguer à travers plusieurs menus, puis taper avec précision sur un écran qui ne fournit aucun retour tactile. Et en hiver, avec des gants, impossible! Sur une route chaotique, bonne chance pour toucher le bon pixel. Et n'oublions pas ces interfaces qui ralentissent ou plantent complètement par temps froid. Ce que les constructeurs semblent oublier, c'est qu'un bon vieux bouton physique peut être actionné sans quitter la route des yeux, simplement par le toucher. Plusieurs études montrent que les écrans tactiles augmentent significativement les temps passés à détourner le regard de la route, parfois jusqu'à 40 secondes pour certaines opérations complexes. Certains constructeurs commencent heureusement à faire machine arrière, réintroduisant des boutons physiques pour les fonctions essentielles. Un retour au bon sens que nous ne pouvons qu'applaudir. Continuons avec une fonctionnalité qui divise, le système Start and Stop qui coupe automatiquement le moteur à l'arrêt. Sur le papier, l'idée paraît séduisante, réduire la consommation et les émissions en évitant de faire tourner inutilement le moteur lorsque vous êtes à l'arrêt, notamment dans les embouteillages ou au feu rouge. Mais dans la réalité quotidienne, l'expérience est souvent frustrante. Les redémarrages peuvent être brusques, bruyants et survenir avec un léger délai qui peut s'avérer stressant dans certaines situations, comme lorsqu'il faut s'insérer rapidement dans une circulation dense. Le système peut également être particulièrement agaçant en ville, où les arrêts sont fréquents. Imaginez un trajet avec un feu rouge ou un stop tous les 200 mètres. Votre moteur s'éteint et redémarre en permanence, sollicitant le démarreur et la batterie bien plus que prévu. Quant aux économies de carburant promises, elles sont souvent marginales dans les conditions réelles, rarement supérieures à 5%. Fort heureusement, la plupart des constructeurs ont prévu un bouton pour désactiver cette fonction. Un bouton que de nombreux conducteurs pressent systématiquement et frénétiquement dès qu'ils mettent le contact. Troisième entrée dans notre palmarès des pires fonctionnalités, les nouvelles commandes de boîte de vitesse automatique. Pendant des décennies, le levier de vitesse traditionnel a parfaitement rempli sa fonction. Intuitif, fiable et universel, on savait tous comment l'utiliser, quelle que soit la marque de la voiture. Mais depuis quelques années, les constructeurs rivalisent d'imagination pour réinventer la roue, ou plutôt le levier.
Boutons pressoirs, molettes rotatives, petit joystick, commande au volant, pavé tactile, chaque marque y va de sa solution propriétaire, souvent plus pour se démarquer que pour apporter un réel progrès. Et cette diversité crée une confusion dangereuse, particulièrement lorsque vous conduisez un véhicule que vous ne connaissez pas bien, comme une voiture de location. Combien de conducteurs ont déjà confondu la commande des essuie-glaces avec le sélecteur de vitesse dans certains modèles? Et plus inquiétant encore, certains de ces systèmes électroniques ont connu des défaillances graves, avec des véhicules passant spontanément en mode neutre ou pire, en marche arrière. Des rappels massifs ont d'ailleurs été nécessaires pour certains modèles. Dans ce domaine, l'innovation semble plus motivée par le design et le marketing que par un réel souci d'amélioration de l'expérience utilisateur. En quatrième position de notre classement, les poignées de porte électroniques et rétractables. Elles font leur effet lors de la présentation d'un nouveau modèle. La carrosserie parfaitement lisse, puis soudain au déverrouillage, les poignées qui émergent comme par magie. Spectaculaire, futuriste, aérodynamique, mais terriblement problématique au quotidien. Premier problème, la fiabilité. Ces mécanismes complexes, exposés aux intempéries, à la poussière et au gel, tombent en panne bien plus souvent qu'une simple poignée mécanique. Et quand ça arrive, c'est soit la porte impossible à ouvrir, soit la poignée qui refuse de se rétracter. Deuxième problème. Que se passe-t-il en cas de batterie déchargée ou de dysfonctionnement électrique? Certains modèles prévoient des systèmes de secours, souvent peu intuitifs et difficiles à activer en situation d'urgence. D'autres vous laissent tout simplement à la porte de votre voiture. Sans oublier la confusion qu'elles peuvent créer pour les personnes âgées, les enfants ou simplement quelqu'un qui emprunte votre véhicule pour la première fois. Pour gagner quoi au final? Quelques grammes de CO2 au kilomètre grâce à une meilleure aérodynamique? Peut-être la satisfaction d'avoir l'air plus moderne. Le prix à payer semble bien élevé pour un bénéfice aussi mince. Continuons notre tour d'horizon avec ces alertes sonores qui se multiplient dans nos voitures modernes. Bip quand vous démarrez sans ceinture, bip quand vous dépassez légèrement la limite de vitesse, bip quand vous approchez d'un obstacle, bip quand vous franchissez une ligne sans clignotant, bip quand votre attention semble diminuer, bip quand votre passager dépose un sac sur le siège et que le capteur de poids pense qu'il s'agit d'une personne sans ceinture. Nos voitures sont devenues de véritables orchestres de sons d'alerte, créant une cacophonie stressante qui, ironiquement, finit par nuire à la sécurité qu'elle est censée améliorer. Car c'est là tout le paradoxe. Soumis à un flot constant d'alerte, dont beaucoup sont des faux positifs, notre cerveau finit par développer ce que les psychologues appellent l'alarme fatigue. Nous commençons inconsciemment à ignorer ces signaux, y compris ceux qui pourraient être critiques. Sans compter l'agacement que ces alertes génèrent, transformer parfois l'expérience de conduite en véritable torture sonore, particulièrement pour les personnes sensibles au bruit ou souffrant de troubles sensoriels. Certains constructeurs permettent heureusement de personnaliser ces alertes, de régler leur sensibilité ou même d'en désactiver certaines. Une option que beaucoup de conducteurs apprécient. Pour clôturer notre festival des innovations dont on se passerait bien, parlons de ces assistants vocaux automobiles qui semblent tout droit sortis d'une comédie absurde. Ok voiture, appelle Jean. J'ai bien compris, recherche de station-service à Caen. Et voilà, parti pour une série de demandes subséquentes pour lesquelles votre voiture vous offrira des retours toujours plus confus. Ces systèmes promettaient de nous libérer les mains et de rendre la conduite plus sûre. Dans la réalité, ils transforment l'habitacle en scène de théâtre où vous vous retrouvez à hurler des ordres de plus en plus articulés, comme si vous parliez à un grand-père malentendant. Le pire, cette danse ridicule se déroule souvent devant vos passagers qui vous regardent mi-amusés, mi-inquiets et vous énervés. Avant de finalement abandonner et d'attraper votre téléphone, exactement ce que le système était censé vous éviter de faire. Sans oublier ces moments de gêne intense lorsque votre voiture décide d'interpréter votre conversation anodine comme une commande et interrompt brutalement votre playlist préférée pour vous annoncer qu'elle ne peut pas trouver d'itinéraire vers Pétaouchnok. Une technologie qui, pour l'instant, nous rappelle surtout que parfois un bon vieux bouton vaut mieux que 1000 mots mal compris. Comme nous l'avons vu, la technologie peut véritablement améliorer l'expérience de conduite lorsqu'elle est pensée pour répondre à de vrais besoins. Nous aider à mieux voir, à rester vigilants, à éviter les accidents. Mais quand elle est déployée sans réflexion approfondie sur l'ergonomie et l'expérience utilisateur, ou simplement pour justifier des tarifs plus élevés, elle devient rapidement un fardeau plutôt qu'un atout.
Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains décryptages sur l'industrie automobile. Merci d'avoir regardé et à bientôt sur la route.